Bim bam boum. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Donc là on est dans la ville de Valence. Ensuite on va aller dans la ville de Montélimar. Oui, nous sommes ici dans la ville de Montélimar. Mais c'est pas tout. Et oui, c'est pas tout, car nous passerons par Avignon. Donc là je suis en train de marcher sur le pont d'Avignon. Et qu'est-ce que ça me procure? Absolument rien. Puis nous passerons par Orange. Et non, c'est pas Paris. Même si on dirait franchement que c'est Paris, il y a aussi un arc de triomphe à Orange. Donc on passera par là-bas. Puis nous passerons au parc des oiseaux, où il y a des oiseaux comme vous l'entendez. Et puis ils vont sûrement me bouffer la main, donc suspense. Mais pour l'instant, restons dans la ville de Valence. Nous sommes sur la place Champ de Mars, donc toujours à Valence. Et c'est pas mal stylé, regardez, il y a par exemple une très grande écriture. C'est marqué Mon cœur Valence, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quand même marqué. Il y a des arbres un peu violets. Puis sinon, il y a aussi le grand champ avec au milieu une espèce de cour là. Vous savez où on fait la danse classique dans les films, où les deux héros principaux se font un petit bisou. Patrick, commentateur en direct du parc Jouvet. Nous sommes ici toujours à Valence. Ok, c'est gênant, j'arrête. Nous sommes dans le parc Jouvet. C'est un parc très joli. Vous savez, en Suisse, il n'y a jamais des parcs comme ça, avec plein de verdure par là autour. Là, on est en plein centre-ville, hein, je tiens à dire quand même. Ça existe presque pas en Suisse. Du coup, je suis assez content. Bon, par contre, vraiment, là, la Suisse, il serait temps que vous vous mettiez à jour. Hein. C'est quoi ce parc? Il y a même des arbres juste au-dessus de moi. Mais il y a même un petit pont là. Puis mais là-bas il y a des chèvres, là-bas il y avait des grenouilles. Ça n'a aucun sens. Le parc est 12 millions de fois mieux que tous les parcs en Suisse, je crois. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait des chèvres, mais c'est incroyable, c'est incroyable. À part ça, genre, qu'est-ce que tu penses de ce parc, maman? Oui, parce que je voyage comme d'habitude pas tout seul, hein, j'ai pas 18 ans. Il est top de top. Top de top. Ok, comme maintenant dans chaque vlog, hein, parce que ça devient un peu une habitude dans mes vlogs, j'ai pris un tacos indien. On va voir si c'est bon. Attention le suspense. Pas ouf. Ok, petit point culture, parce qu'il faut toujours un point culture dans les vlogs. À Valence, donc dans cette ville, toujours encore, il y a 62 277 habitants. Et les gens, on les appelle pas des Valenciens ou des trucs comme ça, non. On les appelle des Valentinois. Et maintenant, petite statistique, vu que j'ai 6400 Français qui sont abonnés à ma chaîne, une personne tous les 10 000 qui me connaît en France, donc normalement, il y a 6 personnes qui sont abonnées à ma chaîne dans cette ville. Pourquoi vous n'êtes pas là? Il y a personne, il y a personne. Ne pas tâtonner. Ok, je tenais quand même à vous parler au nom de cette série, parce que c'est une série de vlogs, mais il faut quand même y avoir un nom, sinon c'est pas très logique. Donc en fait j'ai reçu plein de commentaires, parce que dans le dernier vlog, je vous ai demandé de donner des noms pour appeler ces vlogs. Il y en a un que je voulais retenir, et que je voulais épingler tout en des commentaires, c'est-à-dire qu'il est visible par tout le monde, comme ça il a plein de j'aime, et puis il est trop fier de lui. Sauf qu'en fait au lieu de l'épingler, j'ai masqué l'utilisateur. Donc l'utilisateur ne peut plus mettre de commentaires. Je suis vraiment désolée, je sais pas comment on fait pour retourner en arrière. Du coup je vais te nommer comme ça là. La série s'appellera les Bim Bam Vlogs. Merci à toi d'avoir eu cette idée, et je m'excuse si je t'ai supprimé des commentaires de ma chaîne. Vraiment, je te fais cette dédicace, voilà. Ok, Quinoa ici pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire du Casey Neistat. Donc Casey Neistat, si vous voyez pas qui c'est, bah, c'est le plus grand vlogueur américain, hein, de New-Yorkaisien. Voilà. Donc il faut tout d'abord un skate électrique. Ouais bon, du coup on abandonne ce tuto, hein, c'est un peu trop complexe. Valence c'est terminé, d'accord, nous avons trouvé une place à quelques kilomètres de Valence, je vais dire 10 par là. Hein. Du coup on est actuellement sur un parking pas vraiment fait pour les camping-cars, mais on est des thugs. Dis on est des thugs. Grosse tête. Grosse. Ok, donc on va passer la nuit ici. Et du coup maintenant, apéro. Ok, Montélimar, nous voilà. On est actuellement dans une ville de 38 000 habitants, donc Montélimar. On appelle les gens les Montimiliens, non papa? On appelle les gens les Montiliens. Et puis, c'est pas mal du tout cette ville. Voilà, donc ça c'est sur la place principale, hein, on va pas se le mentir, c'est juste devant une fontaine. Montélimar, c'est la ville du nougat, donc si vous l'avez pas deviné, il y a Android avec le truc nougat. Donc Android nougat, c'est une version d'Android si vous savez pas. Moi je trouve cette vanne assez drôle, pas vous? Par contre dans cette ville, il y a vraiment des travaux partout. Là, si un Montélinois voit cette vidéo, dites-moi dans les commentaires pourquoi il y a plein de travaux. Ok, repas terminé, on a très bien mangé, c'était un repas, comment vous dire, limite gastronomique, j'ai pas compris, pourtant c'est pas si cher. Donc du coup là, on va aller visiter le château de Montélimar, donc il est juste là-bas, donc transifrons.
Ok, nous sommes au château de Montélimar qui a été fait au 12e siècle. Que ça là, cette brique, non mais regardez bien, ça a peut-être 900 ans. Non, 800 ans plutôt. Non, 900 ans. Entre 900 et 800 ans, d'accord. Puis c'est toujours debout. Moi je trouve ça passionnant. C'est fou, hein, je dis juste ça pour le vlog. Mais c'est hyper passionnant, génial. Dédicace à ma prof d'histoire qui regardera sûrement cette vidéo. Donc sachez que les châteaux m'intéressent moyennement, hein, d'accord. Bon, finalement, le château de Adhémar, on n'a pas visité parce qu'en fait, pour nous trois, ça coûtait 14 €. Puis on va dire que les châteaux, c'est à peu près toujours pareil. Je suis désolée, les habitants de Montélimar, mais votre château ne nous a pas si intéressé que ça. Donc, si on en visite un, on peut dire à nos collègues qu'on a visité tous les châteaux de la ville de France. De la ville de France, bien sûr. Je sais plus parler, putain. Ok, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un nouvel achat que j'ai effectué. En fait, j'ai été l'autre jour à la Fnac, puis j'ai acheté un drone. Papa, tu veux dire un mot, le drone? Ah, il a mal au bras, le drone. Il faut savoir que ces travaux-là, c'est prévu de se finir en 2021. Subscribe to PewDiePie. Nous voici à l'usine de Nougat, donc on a fait une transition d'un jour, hein, clairement. Là, il y a des voitures où c'est marqué Arnaud Soubeyran, oui, parce qu'on est au musée Arnaud Soubeyran. Et du coup, on va rentrer dans ce musée. Hello? Oui? Non? Ah, pardon, vous êtes là. Oui, bonjour. Ici, en fait, c'est la salle de la dégustation, regardez. Il y a tout qui nous dit comment déguster. Donc, je vais tout de suite vous faire mon approbation sur les 3 trucs à déguster. Attention, le suspense. Très bon. Mais c'est bon. Très bon. Petit arrêt avant Avignon, on est passé par des gorges, merde maintenant je sais plus le nom, c'est génial, bravo Noah. Les gorges, regardez, c'est limite un canyon, c'est beaucoup trop stylé. Là on doit être à plus de 800 mètres de hauteur, c'est waouh hein. J'ai dit un chiffre random, hein, j'en sais rien si on a 800 mètres de hauteur. Du coup, je vous montre le Mirador. Deuxième belvédère, oui j'ai dit Mirador avant mais ça s'appelle un belvédère en vrai. Donc là on aura de nouveau une très belle vue, attention, transitez-t-on. Ok, nous voilà à la vue. Et regardez, là-bas, j'arrive pas à pointer, je crois que c'est là. Là, en fait, on était juste avant. Là-bas. Génial. Bon, du coup, après tout ça, moi, je demande une téléportation immédiate à Avignon. Parce que là, on fait plein de détours pour aller à Avignon. Donc, téléportation, attention. Ça y est, je suis téléportée sur le pont d'Avignon. Oui, la téléportation un peu nulle, on va pas se le mentir. Mais on voit pas forcément en fait que c'est un pont. Mais du coup, c'est vraiment un pont, d'accord? Puis si vous me croyez pas, croyez-moi s'il vous plaît. D'après ce que j'ai compris, le pont d'Avignon a été créé à l'époque des Romains. Et s'il est coupé en deux, donc on peut pas traverser jusqu'à l'autre bout de la rivière. Donc on pourrait croire que c'est un pont inutile. Mais en réalité, à la base, il était pas inutile. En fait, il s'est juste détruit. Du coup, moi, en fait, comme un con, j'ai demandé à mon père, pourquoi le pont il nous permet pas de traverser? En fait, il était détruit. Voilà. Quand je dis que le pont d'Avignon a été créé à l'époque des Romains, en fait c'est comme toute Avignon. Ouais, parce que Avignon en fait c'est entouré d'une énorme forteresse, on dirait clairement un château, mais du coup un château qui a 92 000 habitants au jour d'aujourd'hui. À l'époque des Romains je sais pas, j'imagine peut-être qu'ils étaient 8. Ouais non, un peu plus quand même parce qu'il y avait les bouchers, les boulangers, Et du coup voilà, le site où je suis aujourd'hui et demain c'est Avignon et donc ça a été créé à l'époque des Romains. L'espèce de petite comptine là sur le pont d'Avignon, on y danse, bien sûr bien interprété par moi. Les gens ils dansaient pas sur ce pont, non ils dansaient en dessous, donc sur des petites îles où les gens ils pique-niquaient, ils faisaient la fête. Et puis en fait les gens ils disaient sur le pont, juste parce que ça sonnait mieux, disons que danser sur un pont contre danser sur des petites îles, c'est toujours mieux. Et puis du coup c'est venu comme ça la comptine. Oh non mais non. Mais à Avignon, il n'y a pas que le pont d'Avignon, il y a aussi le Palais des Papes. Alors le Palais des Papes, qu'est-ce que c'est? Le Palais des Papes, c'est tout simplement le plus grand bâtiment gothique de l'époque romaine. Et c'est plutôt énorme. Et il est constitué de 2 bâtiments, un là et un là, voilà. Il est constitué de 2 bâtiments, dont un qui date de l'époque de Benoît XVI, si je me trompe pas. Et sinon, allez voir Wikipédia, c'est aussi ma source à moi, je suis pas non plus un génie. Même pas du tout en fait. Nous voici sur la place de l'horloge. En fait c'est la place où à l'époque tout le monde se réunissait pour le marché, pour plein de trucs. D'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pas mal joli d'ailleurs. Et j'ai fait un petit timelapse du manège qu'on voit juste ici là. Et ça donne très bien.
Ah mais Quinoa, pourquoi tu filmes les toilettes, dis donc? Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va dans ta tête, ça va bien? Ça va très bien personnellement, je sais pas si vous allez bien vous, ça va? D'accord, pas de réponse, super. Dans ces toilettes en fait, c'est pas des toilettes normaux, c'est des toilettes très spéciaux. J'ai jamais vu ça. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, suspense. Voilà, ça c'est un pissoir. C'est quoi ça? Pourquoi un pissoir est rond? Ça n'a aucun sens. Quelqu'un m'explique, s'il vous plaît. Quelqu'un m'explique pourquoi ces pissoirs sont ronds. Voilà, merci de l'explication dans les commentaires. Moi je vais manger. Nous venons de manger à un endroit qui était très bien. Je vous le conseille si vous habitez par Dijon. Dijon. Ah bon? Avignon, je voulais dire Avignon. Le restaurant s'appelle le Beretta, c'était très bon et ils étaient tous très sympas. D'ailleurs ils ont fait une très belle pause pour la photo à mon père, mais moi j'ai filmé un plan du coup voilà. Transition au théâtre. Ok, on vient de sortir du spectacle de Arnaud Max, donc c'est son nom d'artiste, et c'était pas mal du tout. Il y a une bonne morale, il y a un bon humour. Nous sommes le lendemain et petit changement de programme, finalement on n'est pas allé à Orange, mais en fait on est allé à Paris. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même à l'autre bout de la France. C'est une vanne en fait. En fait c'est une blague, on est bien à Orange. Mais en fait il y a un arc de triomphe à Orange. C'est hyper drôle, non? Regardez bien, ça c'est un arc de triomphe, d'accord? Sauf qu'on n'est pas à Paris. On est à Orange. Par contre cet arc de triomphe il a trois entrées. Une là et une là. Du coup c'est pour ça qu'on appelle ça un arc de triomphe. Voilà. Orange, la ville des antiquités. Hein. Là on a un théâtre antique. Donc je vous propose qu'on se téléporte à l'intérieur. Voilà, nous sommes à l'intérieur du théâtre, c'est énorme. J'ai fait un résumé de ce que ce truc m'a dit là. Et ouais, Quinoa il prépare ses vlogs, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème, ok. L'énorme mur, il mesure 37 mètres. Et à l'époque aussi, il mesurait 37 mètres, donc ça a pas changé. Et c'est juste un truc de malade, imaginez. 37 mètres à l'époque, comment ils ont fait pour monter ça là-haut? Moi je dis c'est des extraterrestres. Dédicace à Squeezie. Toute la scène, donc de là jusque là, ça mesure 37 mètres de diamètre. Donc ça veut dire qu'il pouvait avoir 10 000 personnes dans ce truc, ce qui équivalait à la population d'avant de Orange. Du coup, toute la population de cette ville pouvait être dans ce théâtre. Toute la population. Imaginez juste, c'est genre un stade de foot de l'époque, sauf qu'il y avait du théâtre. Donc les trous que vous voyez là-bas, ça s'appelle des niches, on mettait des statues dedans. Et là, la statue que vous voyez juste là, elle fait 3,50 m de long. Et en fait, ce qui est étrange et inimaginable au jour d'aujourd'hui, c'est que les gradins étaient séparés par des murs pour séparer les différentes classes sociales. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est inimaginable. Pour moi, ça me paraît vraiment inimaginable. Inimaginable. Ah, quelle belle vue. Inimaginable. Inimaginable. Donc là-bas, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc là, les esclaves, ils entraient par là, du coup, pour aller dans le théâtre, alors que les riches, ils entraient par les portes là-bas. Tout en bas, on avait les plus riches, donc ça va dans l'inverse de la pyramide de la sociabilité, c'est-à-dire que d'habitude les plus riches sont tout en haut, bah là ils sont tout en bas. Ensuite au-dessus il y avait les chevaliers, ensuite il y avait les commerçants, les gens normaux, tout ça. Pour finir, tout en haut, donc où je suis là, il y avait tous les esclaves, les prostituées, tous les gens considérés comme inférieurs à l'époque, alors qu'aujourd'hui on est d'accord que ça se ferait pas, genre c'est inimaginable. Inimaginable. Un abonné m'a contacté sur Instagram, qui doit être normalement tout près d'ici. Dario Je sais pas où il peut être. Il m'a dit qu'il était près de là. Alors attendez, hein. Non, il est pas de ce côté. Ça va? Salut, ça va? Ça va et toi? Tu veux dire un mot? Bonsoir. Ces vélos, c'est les nôtres? Mais non. Si. Mais mec, gros, c'est un T-Max. Voilà, et puis du coup on les met dans le camping-car et puis on traverse toutes les villes avec. Bah, ils sont beaux, franchement, ils sont très très beaux. Je suis plus grand que lui. Je fais 1m80, tu fais 1m combien? Je fais 63, je crois. Ça va. Truc du genre. Je fais 1m80. T'es 16 cm plus grand que mon père, mais ça n'a aucun sens. Donc pour l'histoire, maintenant mon père me devra une bière. Voilà. Parce que du coup, il m'a dit la dernière fois qu'on est parti à Dole, ah ouais, t'es pas assez connu, personne te connaît. Puis moi je lui ai dit, bah alors dans tous les voyages qu'on va faire dès maintenant, dès qu'il y aura un abonné qui me croise, tu me dois une bière. Bon là c'est pas mon abonné qui m'a croisé parce qu'on s'est contacté sur Instagram, mais... C'est moi, ma mère, elle me dit ouais et tout, tu m'appelles à 17h et tout. Et tu sais, tu montes pas dans leur camping-car, mais qu'est-ce que j'aille foutre dedans? Elle me dit mais moi ils te font un truc, je les frappe. Je dis hey oh, calme-toi. Ouais. Fais une vanne, Timothée. Tu sais comment on appelle un mage noir qui n'est pas en fait un mage, un faux mage blanc? Pas mal, merci. Est-ce que tu veux que je mette un lien pour te récompenser de cette blague? HTTP you. Non, stop. Ah ok, donc je mettrai ta chaîne en description. Deuxième ligne, parce que première c'est autre chose. Wow. Et ouais mec. Alors du coup je viens de rencontrer un abonné. Oui, je suis en vélo, c'est normal que je sois plutôt stable. Je suis assez fière de moi de ce plan. Ok, je viens de croiser un abonné qui s'appelle Dario. D'ailleurs, grosse dédicace à toi. Tu vas sûrement voir cette vidéo, ça m'étonnerait que tu la vois pas parce que t'es quand même apparu dedans. Je tenais à te faire une dédicace personnelle parce que t'es extrêmement drôle. Je sais que t'as une chaîne YouTube qui sera en description, d'accord? Mais j'ai envie que tu fasses des vidéos dessus parce que t'es extrêmement drôle et puis t'as beaucoup de potentiel. Je trouve ton humour raffiné, tel une asperge. Ça se dit une asperge raffinée? Ok, ça se dit. Donc je te fais une transifron.
Eh oui, malgré que ce soit une très belle ville et qu'il y ait de très belles personnes, nous devons nous en aller parce qu'en fait on peut pas dormir là avec le camping-car, il n'y a pas d'air de stationnement. Et je vous propose une petite téléportation avant qu'on y aille, attention. Voilà, téléportation effectuée. Donc oui, nous sommes des milliers d'heures plus tard. Non, on va pas abuser non plus, on doit être 4 heures plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'a pas trouvé d'air et vu qu'on veut déjà se diriger vers la maison, et ben il fallait qu'on trouve une aire pour dormir. Mais regardez ce qu'il y a juste là-bas. Bah vous voyez pas, c'est génial. En gros il y a un étau, c'est-à-dire qu'il y a une station essence avec juste à côté un magasin. C'est-à-dire que demain, mon père me payera la bière. Attention, transifront au Noah de demain. Oh, pardon, objectif. Noah du passé, c'est moi en chair et en os. Bon, on est devant le netto, donc on va aller acheter une bière tout de suite parce que j'ai quand même rencontré un abonné, ce qui veut dire que j'ai une bière. Regardez! Oh, c'est fou! Ça va, vous êtes content là? Non, me lâche pas la main! C'est dégueulasse! Ah, il est là! Il m'a filé plein de merde sur ma main puis il s'en allait, génial. Il fait beau. Bon, cette vidéo commence à toucher à sa fin. Du coup, je vais aller me téléporter sur la tour principale qui permet d'avoir une vue complète sur tout le parc pour faire mon outro. Premier étage, c'est-à-dire premier truc important que tous les youtubeurs font. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez aimé le contenu et mettez un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Oh putain, c'est haut. Alors, deuxième étage, donc deuxième truc le plus important à dire. Partagez ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Imaginez, si chacun d'entre vous partage, on est 16 000 sur la chaîne. Chacun d'entre vous. Pourquoi vous ne partagez pas à une personne? Voilà, maintenant, dernier truc le plus important à dire. Dernier étage, c'est-à-dire le truc le plus important à dire aux spectateurs de ma chaîne. Au revoir, bisous. Ouais bah du coup, dernier étage et deuxième truc le plus important à dire. J'avais un bout de chocolat collé ici durant toutes ces séquences. Désolé et nique la glace.